Ce matin, nos échanges porteront notamment sur les élections communales et municipales avec ces partis politiques qui se sont rués vers la Commission électorale nationale autonome la semaine dernière pour y déposer leur dossier de candidature. Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Matinal. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Bienvenue à Bassagan. Bonjour. Bonjour amis téléspectateurs. Merci d'être là également, un journaliste. Et avec vous, justement, on va commencer par faire le point de ces partis politiques qui, à l'étape actuelle, ont pu valider leur dossier, en tout cas pour parler de façon momentanée au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Déjà, votre regard sur l'ambiance qui a prévalu toute la semaine dernière au niveau de la Sénat. Oui, nous avons pu constater qu'aujourd'hui, nous avons 8 partis politiques qui ont reçu leur récépissé provisoire, à part le parti de Korogoné, MPL, qui a reçu à la place du récépissé provisoire, je ne vais pas le dire en tout cas, et donc qui n'a pas pu voir son dossier être pris par la Sénat parce qu'il y a eu de trop plein à un niveau, il y a eu de manque d'un autre côté, et donc c'est à cause de ça que son parti politique n'a pas reçu le récépissé provisoire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire par rapport à tout ça? Malgré que d'autres partis politiques ont pu déposer leur dossier, il y a toujours des insuffisances, par exemple, par rapport aux cartes d'électeurs, par rapport au bulletin numéro 3 de casier judiciaire, par rapport au quitus fiscal et d'autres pièces qui ont manqué. Et donc ces pièces-là, en réalité, je sais très bien que ces différents partis politiques viendront donc corriger ces éléments-là. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on sait que sur le tableau, ce que nous avons, c'est 8 partis politiques qui sont déjà en liste, en tout cas provisoirement, tel que vous l'avez souligné tout à l'heure, parce que les 8 jours vont permettre maintenant de dégager réellement les partis dotés d'une irréprochabilité afin de pouvoir participer à l'élection communale. Et donc voilà un peu ce que nous avons, le tableau, en tout cas le global en réalité en ce qui concerne le dépôt des dossiers à la Sénat. D'accord. Félicien Fagnon, on sait qu'il y a eu quand même une très forte ambiance au niveau de la Commission électorale nationale autonome, des partis qui ont pris d'assaut le siège de la Sénat pratiquement à quelques heures de la clôture. C'était prévisible, on l'avait déjà dit sur ce plateau. Oui, on avait déjà dit sur ce plateau que c'est à la dernière minute que des gens se rendront là-bas. Et malgré qu'ils se soient allés à la dernière minute, aucun parti politique n'était véritablement prêt, parce que la preuve est que il y a eu encore des insuffisances relevées par la Sénat. Il y a des pièces qui nous manquaient à des dossiers, mais c'est comme l'on l'a désigné l'année dernière, c'est des fautes, c'est des pièces mineures qui sont pas des fautes mineures, et donc ces pièces qui manquent ne sont pas donc de nature à faire invalider ces listes-là. Ma deuxième remarque est que ça fait 8 partis politiques. En réalité, c'est l'idéal, c'est le rêve en réalité dont nourrit le chef d'État et les acteurs politiques pour le Bénin. C'est dans le regroupement en réalité, c'est de faire en sorte que nous ayons au plus 10 partis politiques. Parce que si nous devons tenir compte de cette disposition qui existe, les 10% par exemple, plus de 10 partis politiques ne peuvent pas avoir des élus au niveau donc des conseils communaux ou même à l'Assemblée nationale. C'est au plus 10. En réalité. Et donc, avec les 8 partis politiques que nous avons aujourd'hui et qui sont donc faits enregistrer à la Sénat, c'est que nous pouvons même prier et souhaiter que ces partis politiques auront facilement, au moins chacun aura facilement des sièges au niveau donc des conseils communaux. Il n'y a plus de doute aujourd'hui. Si un parti politique travaille à l'étape actuelle, tous les partis dont la Sénat a pu donc, à qui la Sénat a délivré des récépissés provisoires, peuvent avoir des élus. Parce que même si un seul parti politique a 10%, fois le nombre qu'il y a là, c'est que nous pouvons toujours tenir. Donc, la balle est maintenant dans le camp de ces partis politiques-là. Ils n'ont qu'à travailler. Je voudrais aussi saluer la qualité du travail fait par la Sénat. Par rapport à l'étude des dossiers, 3630 dossiers, ce n'est pas petit. On va revenir tout à l'heure sur le travail fait par la Sénat. Entre-temps, nous sommes rejoints par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, amis téléspectateurs. Et bonjour aux autres co-débatteurs. Et je m'excuse pour le retard. En tout cas, rien de grave. Vous êtes journaliste à ESAE Télévision. Kader, c'était prévisible. On le disait déjà la semaine passée.
sur ce même plateau que les partis politiques attendraient plus ou moins les derniers instants avant de se rendre à la Sénat. C'est ce qu'on a pu observer la semaine dernière. Tout à fait, on l'avait prédit et cela n'a pas déjoué les pronostics que les formations politiques attendraient les dernières heures pour prendre en otage l'enceinte de la Commission électorale nationale autonome. Et c'est ce à quoi nous avons pu assister en dehors du spectacle désolant où nous avons vu des formations politiques rentrer non pas avec des cantines pour déposer les dossiers de candidature, mais avec des imprimantes, avec des photocopieurs pour pouvoir prendre en otage l'enceinte de la Sénat pour y séjourner même plus de 112 heures. Et je pense que d'entrée de jeu, si je peux me le permettre, je pense qu'à l'avenir, on essaiera de voir un peu une législation qui pourra limiter un peu le délai quand on estime qu'une fois dans l'enceinte de la Sénat, tout est encore possible, qu'on puisse limiter le délai pour dire une fois que vous rentrez dans l'enceinte de la Sénat, jusqu'à telle heure, au-delà de 0 heure, si vous n'êtes pas prêt et que les dossiers ne sont pas encore apprêtés, que c'est dans l'enceinte de la Sénat qu'on élabore les listes de candidature, il faut qu'on passe à autre chose parce que j'ai noté comme une grande complaisance vis-à-vis des acteurs politiques. Quand il s'agit des acteurs politiques, récemment au Bénin, nous avons eu un concours et je ne crois pas que les candidats à ce concours-là pouvaient prendre en otage ainsi l'enceinte de là où ils devaient déposer les dossiers pour dire ou prétester, dire que bon, ils voulaient encore attendre telle pièce ou telle autre. Ceci dit, un point a été fait par le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando. Et dans le point qui a été fait, on a noté beaucoup d'irrégularités. Oui, vous allez garder toujours votre temps de parole puisque vous parlez de ce point. On va faire un tour rapide à la régie pour suivre le président de la Commission électorale nationale autonome, M. Emmanuel Tiando, qui d'ailleurs a fait justement un point global sur les dossiers déposés. On regarde. Le 11 mars 2020, la Sénat a reçu 9 partis politiques en vue de l'enregistrement de leur déclaration de candidature. Il s'agit de 1. Bloc républicain, BR. 2. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 3. Union progressiste, UP. 4. Mouvement populaire de libération, MPL. 5. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. 6. Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB. 7. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. 8. Parti pour l'engagement et la relève, PR. 9. Parti du renouveau démocratique, PRD. Au terme de cette première phase de l'examen de complétude du nombre des candidats et du nombre des dossiers présentés par les partis, la plénière a retenu que les partis politiques ci-après ont satisfait aux exigences de la loi et il leur a été délivré un récépissé provisoire. Ce récépissé provisoire a été délivré aux partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. 3. FCBE. 4. FCDB. 5. Moël Bénin. 6. PRD. 7. UDBN. Et 8. PR. Parti pour l'engagement et la relève. Quant au parti MPL, c'est-à-dire le Mouvement populaire de libération, sa déclaration de candidature a été rejetée pour les raisons suivantes. Nombre de candidats présentés sur la déclaration du parti MPL, 3682 au lieu de 3630. C'est ce que prescrit le code électoral. Nombre de postes restant à pouvoir, il reste un siège à pouvoir, alors que le code dit expressément que tous les sièges doivent être pourvus. Nombre de dossiers de candidats déposés. Il nous a été impossible de vérifier le nombre de dossiers de candidats déposés, car dans certains cas, les pièces de plusieurs personnes ont été pêle-mêle regroupées dans des chemises
sans qu'on puisse identifier des dossiers de candidats. Voilà, on a suivi un peu Kader Achirou, le président de la Sénat, qui a fait un point global sur les dossiers déposés. Et vers la fin de l'élément, justement, il a parlé du cas du parti MPL qui n'a pas pu obtenir son récépissé pour les raisons évoquées. Votre avis? Tout à fait. Le président Emmanuel Tiando a évoqué des raisons qui sont quand même bien fondées. Je ne veux pas m'appesantir sur le surplus, mais quand on dit que nous devons présenter, ou quand vous êtes acteur politique, vous devez présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales et il faut pouvoir tous les sièges, et qu'il vous manque certains sièges, peut-être il vous manque un siège dans une circonscription électorale, vous êtes d'accord avec moi que ce dossier-là aura un problème pour sa recevabilité pour étude. Et donc il y a eu ce problème-là. En dehors de cela également, le président de la Sénat a évoqué un point assez important, qu'il y a eu des pièces qui ont été mise dans une chemise dossier pêle-mêle, de façon pêle-mêle. C'est comme si on se moquait un peu de la Commission électorale nationale autonome pour se dire vous-même mettez le lot dedans, ou bien vous-même essayez de voir ce qui est possible. Non, je crois que les trois premières formations politiques qui ont été citées par le président Emmanuel Tiando, à savoir Bloc républicain, Union progressiste et FCBE, sont les trois formations politiques qui, pour ma part, étaient au sein de la Sénat avec véritablement une vraie hiérarchisation, parce qu'elles étaient venues avec des dossiers bien, je dirais, bien structurés, bien rangés. Mais les autres, dans l'ensemble de la Sénat, puisque j'y ai fait un tour dans la nuit du 11 mars, vous allez voir, ils étaient là. C'était dans l'ensemble de la Sénat là qu'on essaie encore de vouloir encore réajuster un peu les choses, qu'on essaie encore de concevoir encore d'autres listes. Et ce qui est encore désolant au niveau de ces acteurs politiques, c'est que il y en a qui ont même menti devant les micro-caméras des journalistes en disant que ouais, ils venaient avec un dossier nickel, que le dossier est nickel, et que ils attendent que le président Emmanuel Tiando les reçoive, alors que juste après, ils étaient encore avec des photocopieurs, juste après, ils étaient encore avec des imprimantes, juste après, ils étaient encore avec des ordinateurs portatifs, juste après, ils étaient encore à vivre sous le coup de l'énergie de la Commission électorale nationale autonome, sous les climatiseurs de la Commission électorale nationale autonome. Je crois qu'il est important et impérieux que l'on puisse penser quand même à une certaine législation pour qu'il y ait une équité dans la société, parce que je pense, et je vais en finir, je pense qu'il y a une vraie inégalité quand il s'agit du jugement des acteurs politiques, alors qu'ils devaient servir le vrai exemple. C'est compris. Bienvenue à Bassagan. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter tous ces remous de dernière minute, puisque les partis politiques, rappelons-le, avaient quand même eu 10 jours pour déposer les dossiers de candidature. Est-ce que ces partis n'auraient pas fait mieux d'y aller peut-être pendant les premiers jours, et quand il y a des irrégularités, ils auraient le temps nécessaire pour revenir en arrière, repréparer ces dossiers et revenir à la Commission électorale nationale autonome? Oui, mais bien sûr, je l'ai dit la fois dernière, que ce sont les conséquences de l'improvisation, il faudra le dire, et avoir de telles vacuités, permettez-moi de le dire, ou incongruités donc dans la préparation de ces pièces-là, ça ne me surprend pas, parce que ce sont des coutumiers du fait, et je l'ai dit, il faudrait nécessairement qu'on revoie la copie par rapport à ces genres de situations, parce que c'est désagréable, c'est une situation déconcertante, qu'aujourd'hui, que vous allez donc à la Sénat avec encore les imprimantes, je dirais que c'est le retour des vieux démons, parce que quand on se comporte de la sorte, on va à une professionnalisation des partis politiques, c'est de l'amateurisme pur, permettez-moi de le dire de cette façon-là, parce que si pendant ce temps vous n'avez pas pu vous préparer pour aller donc mettre à la disposition de cette institution-là les différentes pièces, et c'est au dernier moment, ça veut dire que vous êtes souvent, comme on le dit, les artisans, je ne vais pas continuer, et de la 25e heure, et donc parce que ces gens-là ne veulent pas réellement participer à la chose politique, ou bien prendre la chose politique au sérieux. Pour eux, c'est que c'est de la gaieté, c'est de la distraction, c'est un divertissement, et donc il faut aller de la sorte. En tout cas, à l'enceinte de la Sénat, Kader le disait tout à l'heure, c'est vrai que de principe, en tout cas de principe de droit, lorsque je vois un peu que vous êtes déjà à l'enceinte de cet établissement et que vous n'avez pas déposé le dossier, c'est vrai que le portail va se fermer sur vous, mais vous êtes déjà à l'intérieur et on reçoit, mais c'est une question de courtoisie. C'est pas courtoisie qu'on accepte cela, et cela est devenu une tradition, cela est devenu une coutume, et puisque les coutumes font partie des sources du droit, à partir de ce moment, cela est rentré dans les habitudes, et ce que tout le monde fait pratiquement. Aujourd'hui, c'est vrai, ces différents partis politiques-là n'ont pas encore compris la réalité. Il ne faut pas lésiner, en tout cas, il ne faut pas cacher cela, il ne faut pas se voiler la face pour se le dire, parce qu'il faudrait nécessairement qu'ils sachent quel est leur rôle. Le rôle de rester dans cette posture, je dirais, de retardataire, et
retardataire, je dirais même effréné, permettez-moi de le dire de cette façon, ce n'est pas du tout bien pour un pays qui se veut sérieux, pour des partis politiques qui visent à animer la vie politique. Il faut faire beaucoup attention parce que la vie politique, ce n'est pas une question en tout cas, je dirais, de manque de rigueur en réalité, parce qu'ils n'ont pas cette rigueur administrative en leur sein. C'est pour cette raison que nous voyons ce spectacle désolant-là. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vrai, est-ce qu'il faudrait voir qu'au niveau des tests, il faut cadrer cela? Est-ce qu'il faut revoir cela? Je ne sais pas, en tout cas, quelle thérapie de choc qu'il faut trouver pour pouvoir donner une solution à cela. Mais il est nécessaire et impérieux qu'on trouve une solution pour résoudre ce problème-là. C'est bien ça, on verra. Félicien Fayon, vous parlez tout à l'heure du travail fait par la Sénat. On a vu le président qui a fait un point tout à l'heure. Et l'autre chose, c'est que en l'espace de 10 jours, les partis politiques ont quand même eu le temps nécessaire pour venir au niveau de cette commission. Mais on a attendu les derniers moments. Après, maintenant, il y a eu constat d'irrégularité. Ils sont obligés de repartir, de faire quelques réglages avant de revenir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper tout ceci? J'ai bien envie, après avoir suivi Kader et mon frère et ami bienvenue, de dire qu'il faut considérer les nouvelles dispositions de la loi comme étant une situation atténuante pour ces partis politiques-là. J'ai bien envie de le dire. Mais je me suis rappelé que c'est une habitude pour les partis politiques. Même pour les législatives, où il faut présenter seulement 83 dossiers x 2, c'est la même attitude que ces partis politiques-là adoptent. C'est seulement pour les présidentielles que, bon, tout au moins, on vient, on dépose, parce que c'est un seul dossier et il n'y a pas de problème. Mais si pour 83 dossiers x 2, on adopte les mêmes comportements, imaginez 3630 dossiers, c'est comme ça. Et donc, ça ne doit pas être une situation atténuante, c'est-à-dire que les nouvelles dispositions qui exigent comme position des candidats un peu partout dans les arrondissements ne doivent pas être considérées comme une situation atténuante pour excuser ces partis-là. Il y a un défaut d'organisation à l'interne. Les partis aujourd'hui manquent de véritable administration. Ils ne sont pas organisés. En dehors de certains, comme Kader l'a dit, il était témoin, il a vu quand même comment certains sont arrivés et ils ont pu obtenir très rapidement leur récépissé. Parce qu'il y a une organisation. J'ai même appris que la Sénat a dépêché au niveau des sièges des partis politiques des techniciens informatiques pour pouvoir aider les partis politiques à déjà concevoir leur liste. Ça veut dire que certainement s'ils ont ça, une fois à la Sénat, ce ne serait plus difficile de contrôler les pièces parce qu'il y a déjà un système informatique qui est mis en place. Donc, au niveau de l'administration de certains partis politiques, d'abord, il y en a qui n'ont même pas d'administration. C'est eux qui sont présidents, ils sont secrétaires, ils sont tout pour le parti politique. Il faut que nous puissions finir avec ça. C'est ce sens-là que la réforme, moi, ça me plaît beaucoup. Il faut mettre fin à ce désordre et avoir de grands partis politiques bien organisés. Vous savez, des gens sont candidats pour les élections communales qui s'annoncent pour le 17 mai prochain, mais qui ne sont pas encore au courant, jusqu'à là où nous sommes. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire que ces partis ne sont pas organisés. Sinon, normalement, il doit peut-être avoir un site au niveau du parti politique où déjà, si tu as déjà essayé de candidater, tu t'es manifesté, tu iras cliquer et voir si ton nom a été retenu ou pas. Mais des gens sont candidats, ils ne savent pas encore qu'ils sont candidats. Cela participe-t-il d'une stratégie politique? Je ne pense pas que c'est une stratégie, c'est une insuffisance en matière d'organisation, en matière de structuration de l'administration des partis politiques. Pour moi, c'est une insuffisance parce que, de toutes les façons, à l'heure où nous sommes, un candidat ne peut pas démissionner d'une liste encore et aller ailleurs. Et donc, il est candidat, on lui dit, ou il n'est pas, on lui dit, bon, on ne t'a pas retenu. Parce que nous sommes conscients aujourd'hui qu'on ne peut plus se lever en République du Bénin et dire, je vais être candidat. Tu manifestes ton désir à ton parti politique qui juge de la pertinence de ta candidature. Et tu ne peux que prendre ça parce que nous ne sommes pas militants d'un parti politique pour être forcément candidat. Ça veut dire que si on ne te retient pas, ce ne serait pas un motif pour que tu démissionnes. À partir de cet instant, on doit être à l'aise en annonçant à un candidat, à un potentiel candidat, votre dossier n'a pas été retenu, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, il y a un défaut d'organisation. Donc, il faut que la loi soit maintenue comme telle. Il faut que la loi soit beaucoup plus dure que ça pour amener les partis politiques à s'organiser. Même si c'est un seul parti qui reste en République du Bénin, on va l'accepter. C'est ça. Kader Achiro, par rapport au travail fait par la Sénat, il y a 9 partis politiques qui ont fait le déplacement. 8 ont maintenant leur récépissé provisoire. C'est bien ça. Alors, pour le cas du MPL dont vous parliez tout à l'heure,
On a suivi le président du MPL, M. Korogoné, qui quand même disait qu'il va saisir la Cour suprême, je crois, et puis voilà, procéder au recours qu'il faut dans ce cas-là. Est-ce qu'il ne faut pas questionner un peu les attitudes des partis politiques et corriger ce qui peut l'être pour les fois à venir? Quand on donne un délai pour le dépôt des dossiers, il faut quand même essayer de respecter ce délai-là, tout au moins. Vous avez parlé tout à l'heure de 9 partis politiques. Moi, je n'attendais pas plus parce que, étant donné qu'on a déjà une disposition de 10%, je ne suis pas sûr que tous les partis politiques, même si c'était 10, ils vont trouver rigoureusement 10%. Donc, même s'il y a une virgule de plus, ça veut dire qu'il n'y aura que 9 pour la compétition. Alors, sur les 9 qui se sont présentés, il y a 8 qui ont été... Pour la compétition, il peut en avoir, il peut avoir plus, il peut même avoir 20. Il peut avoir 20, mais je parle de ceux qui viendront au partage des sièges. Voilà. Maintenant, pour la posture des partis politiques, pour avoir été à la commission électorale nationale autonome pour observer un peu ce qui s'y est passé, je crois qu'il fallait s'y rendre. J'ai vu beaucoup de personnes web activistes qui sont venus quand même pour faire un compte rendu pour leurs différents forats et autres, et ils ont compris beaucoup de choses. J'ai même entendu quelqu'un dire si j'étais pas venu ici, on me dirait que on est en train de vouloir exclure tant, on est en train de vouloir exclure autre. Ça veut dire que vous voyez des formations politiques qui sont venues avec des dossiers bien rangés, et vous sentez un peu beaucoup plus de dignité, vous sentez beaucoup plus d'engagement. Et il y a d'autres dont je ne vais pas te citer le nom, mais que vous constatez quand même une sorte de volonté manifeste à venir remplir une formalité. C'est-à-dire, vous ne sentez pas véritablement le désir irrésistible qui réside au niveau de certains partis politiques pour participer aux élections. Vous sentez que bon, on existe, donc nous aussi on est venu déposer les dossiers. Et donc vous voyez, on est là dans la cour, on continue à passer des coups de fil, on continue à faire ci, pas faire cela. C'est quand même désobligeant, Félicien l'a dit tout à l'heure, et il est important que les partis politiques puissent prendre leurs responsabilités. C'est vrai qu'au niveau de certaines formations politiques, il existe déjà une administration. Celles qui n'ont pas encore une administration, il faut qu'elles la mettent en place. C'est vrai que ces formations politiques, généralement, qui n'ont pas d'administration, c'est ces formations politiques où au sein desquelles le seul leader ou la seule personne qui est perceptible dans ce parti politique, c'est celui qui se dit leader charismatique et qui est généralement président. Vous allez voir que les formations politiques, je ne vais pas faire de fixation ici, mais pour la plupart des formations politiques, là, en dehors, vous savez, quand je prends l'Union progressiste, il y a beaucoup de cadres politiques, d'acteurs politiques qui ont déjà fait leurs preuves. FCBE, pareil. Bloc républicain, pareil. Je ne vais pas m'appesantir sur les autres, mais quand vous regardez un peu, vous jetez un regard panoramique sur les autres, vous verrez qu'en dehors généralement du président, de la présidente, et de une ou deux têtes, il n'y a généralement plus personne qu'on connaît et qu'on puisse dire. Ces formations politiques-là, dont on ne peut pas se rendre au septentrion, par exemple, ou dans n'importe quelle localité pour dire, est-ce que je peux voir le représentant de telle formation politique-là? Vous savez, parfois, je le dis, et osons le dire, nous manquons de sincérité, même nous-mêmes, professionnels des médias, quand on veut parler, on veut utiliser certaines choses en fonction de nos affinités avec tel ou tel autre, on ne veut pas être sincère. Nous manquons de sincérité par rapport à certaines choses pour dire, nous savons qu'il y a des formations politiques qui étaient présentes à la Sénat, mais dont nous sommes conscients, notre âme et conscience, que si on parcourt les 77 communes du Bénin, sur les 77 communes, il y aura à peine 7 ou au plus 5. Donc on sait que c'est une formation politique qu'on est représentant à ce niveau. Et dans les autres communes, là, quand on viendra pour dire, on parle de tel parti politique, qui est son représentant ici, les représentants sont pas en mesure de vous dire. Mais je reste convaincu que quand on prend l'UP, quand on prend le BE, quand on prend FCBE, quand on parcourt ces 77 communes, vous aurez au moins quelqu'un qui va vous tendre la main. Il sent que ce monsieur-là, il est FCBE, il sent que ce monsieur-là, il est BE, il sent que ce monsieur-là, il est UP. C'est pour vous dire que dans le cas de MPL qui décide de saisir la Cour suprême, je crois que la Cour suprême va dire le droit. Elle ne fera pas de magie, elle va dire le droit et elle va rendre son verdict en fonction des éléments d'appréciation dont elle dispose. Et donc, le président Emmanuel Tiando a donné son verdict à lui. Et par rapport justement à ce que le président Emmanuel Tiando a dit, il y a à un niveau donné, on demande 3630 dossiers ou pièces, et puis ils en ont fourni 3683, si j'ai bien suivi. Déjà à ce niveau-là, qu'est-ce qui n'a pas marché de votre position d'analyste? Non, vous savez, le surplus pour ma part, bon, je peux estimer qu'on peut donner des décisions supplémentaires parce qu'on estimerait qu'au cas où il y aurait peut-être d'incohérence ou d'insuffisance à un niveau donné, on puisse remplacer cela. Mais la grande faute, qui est une faute majeure et non mineure pour ma part, c'est le fait qu'il manque un siège à pouvoir dans une circonscription électorale. Est-ce que c'est le président Emmanuel Tiando qui va concevoir
ce siège-là. C'est ça qui est le véritable problème, la véritable incohérence. Et l'autre incohérence également, c'est le fait qu'il y ait des dossiers pêle-mêle qui ont été mis dans une chemise dossier. Et donc, on ne sait pas véritablement à quel sens se vouer par rapport à cela. Donc, c'est véritablement ce qui embrouille un peu la Commission électorale nationale autonome. Parce que n'oublions pas que cette première étape qui a été franchie par les 8 formations politiques, c'est l'étape de recevabilité pour étude approfondie des dossiers par la Commission électorale nationale autonome. Donc, parmi les 8 là même qui ont été reçus là, actuellement là, il faut qu'on s'attende le 23 mars prochain à ce qu'il y ait quelques-uns qui vont quitter ou peut-être que d'autres, parce que la Sénat va contrôler chacune des 8 pièces là, vérifier un peu leur authenticité. Est-ce que il n'y a pas eu bluff à un niveau donné? La Sénat va revérifier tout cela pour que on puisse avoir des dossiers véritablement nickel et qu'on puisse en finir avec le favoritisme. Et je tiens à vous préciser une attitude que j'ai constatée également à la Sénat. J'ai vu des acteurs politiques très fatigués pour le dépôt des dossiers de candidature de leur parti politique parce qu'ils se retrouvaient la procédure très chiante. Ils constataient que c'était devenu très pénible pour eux. Désormais, on devait les interpréter par rapport à chaque chose. Et vous voyez, ces acteurs politiques qui ont été habitués par le passé par les acquaintances incestueuses qu'ils avaient avec l'homme du moment à pouvoir jouir de certaines facilités qu'ils n'avaient pas encore cette fois-ci à la Sénat. Et donc, il fallait attendre. Vous êtes venu par ordre d'arrivée, on vous reçoit par ordre d'arrivée. Il y a plus de favoritisme, même si vous êtes à soutenir le pouvoir en place ou pas. Et une fois là, il fallait réunir tous ces 3630 dossiers. Vous voyez des acteurs politiques qui ont fait la pluie le beau temps par le passé, mais qui étaient là, qui suivaient et qui réfléchissaient. Vous sentez que ça n'allait pas du tout. Je rappelle bien, très bien, et je crois que peut-être si l'acteur politique me suit, il pourra se reconnaître. On voulait lui arracher une interview, dit, vous ne voyez pas mon visage, vous ne voyez pas que ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, c'est pour vous dire que ça n'allait pas du tout. Et j'espère que ils vont prendre conscience de ces erreurs-là qu'ils ont effectuées pour corriger les fois à venir et désormais se mettre beaucoup plus au pas pour ne pas se faire rattraper par le temps. Et ça là, c'est vrai que dans le lot, c'est vrai que dans le lot, c'est ça. C'est vrai que dans le lot, il y a en tout cas pour ces formations politiques qui pour le moment ont reçu en leur récépissé provisoire, ils ont quand même clamé leur joie. On va écouter quelques-uns dans l'élément qui va venir. Ils étaient quand même plus ou moins heureux après avoir franchi cette première étape. Oh Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Je vais m'adresser aux militants, sympathisants et sympathisants de Moelle Bénin et plus généralement à l'ensemble du peuple béninois pour dire que la fumée blanche ne sort pas comme ça. Cette fumée blanche, la voici. Le récépissé provisoire d'enregistrement de notre déclaration de candidature. L'émancipation du Bénin commence aujourd'hui. Et c'est comme ça que dans quelques jours, nous allons brandir le récépissé définitif. C'est une joie importante partagée par l'ensemble des membres et sympathisants de notre parti. Parce que le travail n'a pas été fait seul. Quand on fait un travail, il faut parfaire ce travail. Donc on a reçu des observations. À partir de ce soir, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir faire beaucoup d'efforts afin de prendre en compte ces observations qui sont en réalité une contribution pour améliorer le travail que nous avons déposé. Nous sommes en train de travailler pour aller très loin et je crois qu'il y a de l'avenir. Ce qui vient de se passer aujourd'hui pour nous est une délivrance. Délivrance par rapport à la peur, délivrance par rapport à l'angoisse, délivrance par rapport aux manipulations, délivrance par rapport aux intoxications. Je vais évoquer des remerciements spéciaux à un homme spécial, le président Adrien Ngouidji. Vous serez surpris lorsque je vous dirai que dans tout ce processus, le président Adrien Ngouidji s'est détaché totalement. Il s'est détaché totalement. Il a appelé le comité restreint de supervision nationale. Il dit, cette fois-ci, je vous laisse faire. Montrez de quoi vous êtes capable.
faites votre preuve. Faites comme si je n'étais pas là. Alors vous comprenez que des mots aussi forts vous conduisent à réfléchir sur la lourde responsabilité qu'on vous transmet lorsqu'on s'appelle Adrien Ngouilly. À partir de ce moment, vous n'avez pas le récépissé que nous obtenons aujourd'hui, est un trophée. C'est un trophée que nous offrons au président Adrien Ngouilly. Naturellement, je n'oublie pas de remercier le gouvernement pour les décisions très avisées qui ont permis à tout le monde de se sentir à l'aise. Parce que si les choses se poursuivaient telles que c'était parti, si le gouvernement n'était pas intervenu, je pense que beaucoup de partis auraient eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Voilà, nous avons vu un peu Félicien Fagnon, certains présidents ou leaders de partis politiques qui étaient vraiment dans l'extase après avoir reçu leur récépissé. Votre avis? C'est vrai que ça m'a fait rire au début, mais je pense que ce n'est pas normal. On ne devait pas prendre le récépissé provisoire comme étant un trophée de guerre. Comme si on a déjà réussi, on a déjà quand même gagné les élections, alors que ce n'est qu'un récépissé provisoire, alors que les militants ne doivent même pas douter de ce que leur parti, d'accord, est le récépissé provisoire. Constituer les dossiers, réussir à constituer les dossiers pour un parti politique, en réalité, pour moi, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas une victoire. Le travail, c'est sur le terrain en réalité. Si des gens aujourd'hui en viennent à chanter, en viennent donc à se réjouir d'avoir obtenu le récépissé provisoire, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas encore sûrs d'eux-mêmes. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas encore convaincus, n'étaient pas sûrs de franchir cette étape. N'était-ce peut-être pas à cause de tout ce qu'ils ont traversé pour en arriver là? Oui, mais tout ce qu'ils ont traversé, on ne devait pas être en difficulté si tel que la charte des partis politiques le prescrit. Vous devez être représenté dans tous les arrondissements du Bénin. Vous avez des militants partout. Et donc, si vous voulez aller aux élections, vous demandez aux militants, mais envoyez-nous les dossiers qui sont à jour. Est-ce que vous avez vu, par exemple, je ne voudrais pas parler peut-être de la taille d'un parti politique. Vous avez vu les gens du BR se réjouir comme ça parce qu'ils ne doutaient pas. Ils sont bien organisés, ils ont fait le travail. Même Paul Oumpe, qu'on peut prendre quelqu'un qui vient d'arriver, mais j'ai un grand parti politique. Il n'y a pas eu quand même cette joie parce que pour lui, ce n'est pas une surprise. La surprise de la joie viendra au soir du 17 mai où les calculs effectués donneront les 10% au moins pour un parti politique. Et là, si un parti politique se réjouit, même s'il y en a qui sont parmi les chefs de formation politique qui se mettaient à danser devant les caméras, moi j'allais dire oui, ils le méritent parce que ça, c'est pas facile cette étape-là. Mais obtenir un récépissé provisoire et se mettre en transe, pour moi, ça n'honore pas, c'est de la comédie en réalité. Mais le Mouel Bénin est quand même une très jeune formation politique. Est-ce que Bienvenue à Gwassagan, on ne peut pas leur concéder cette joie-là? C'est pas facile quand même. Non, mais cette joie débordante que je vois à un endroit donné et de l'autre côté, l'enthousiasme d'avoir reçu ce récépissé provisoire, il faudrait l'analyser intrinsèquement et extrinsèquement. Alors, lorsque je prends du point de vue intérieur, je remarque que ces partis politiques, je dirais, il y a même certains partis politiques qui veulent jouer à l'instinct de clown, permettez-moi de le dire. Et donc, en leur sein, je viens, en leur sein, ils prêtent déjà une intention à la Sénat. Ils prennent déjà la Sénat comme une institution dont l'hégémonie se retrouve dans le rejet des dossiers. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils ont reçu leur récépissé, ils disent gloire à Dieu, alléluia. Et donc, mais je dis extrinsèquement, je le dirais alors, extrinsèquement, c'est que c'est une manifestation diaboliquement dangereuse. Permettez-moi de le dire. Parce que lorsque ces différents partis politiques vont se retrouver soit à la fin des comptes dégagés du jeu ou bien sortis du jeu, je vais voir alors quel serait le comportement. Et même à la fin, lorsqu'ils vont sortir de ce jeu-là et aller aux élections, ne vont pas donner le résultat qu'il faut. Je verrai que ce sont des partis politiques qui veulent satisfaire leur instinct de clown. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont manifesté leur joie pour montrer leur acte. Et donc, il faut faire beaucoup attention. C'est vrai, mes confrères l'ont dit tout à l'heure, je dirais donc, c'est une grande comédie. Il faut le dire. Parce que quand on vous délivre un récépissé provisoire, le mot est même simple, provisoire. Et donc, ce n'est même pas encore un récépissé définitif qui vous donne accès donc à l'élection. Et qu'on arrive donc à manifester cette joie, j'imagine, lorsque ces partis politiques-là auront de sièges. Auront de sièges. Alors, Kader Achiro, toujours dans la même veine, il est même allé jusqu'à parler de fumée blanche qui est sortie, carrément. Non, vous savez, ça n'a pas ému ce que j'ai suivi tout à l'heure.
même quand on dit le récépissé provisoire à tel ou tel autre. Je crois que c'est des erreurs politiques que nos acteurs politiques doivent éviter parce que les temps ont changé. Les temps ont changé et on dit quand le rythme change, la cadence change également. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes une formation politique, j'ai commencé par le dire tout à l'heure, vous savez, dans les 11 ou 12 formations politiques qui existent aujourd'hui, il y en a pour ma part qui ne sont pas des partis politiques en phase avec le système partisan actuellement. Ça, je le dis honnêtement. Ça, moi, je peux le dire. Parce que une formation politique, c'est quoi? On le dit généralement, c'est des dons, c'est des legs. Et quand vous prenez une formation politique telle que le BR, l'UP ou FCBE, rendez-vous dans n'importe quelle commune, il y a une activité, il y a un leader qui peut lui-même financer une activité politique en attendant l'administration centrale du parti politique. C'est-à-dire que quoi? Il y a des leaders qui existent dans ces formations politiques-là qui peuvent faire des actions sans attendre un financement quelconque du parti politique. Mais les autres formations politiques, comme vous voyez, c'est généralement des courtisans qui sont autour d'un leader politique et qui attendent de lui tout. Et donc, ils ne sont pas autonomes, ils ne peuvent rien faire sans ce dernier-là. Et donc, c'est ces formations politiques-là qui sont pas très bien conçues. C'est elles qui ont du mal à concevoir les listes de candidatures et souffrir avec moi que quand on n'avait pas le nombre de militants qu'il faut, quand on n'est pas des militants dans tous les arrondissements, les 746 arrondissements du Bénin, et que c'est pas la force des choses sur le plan politique que vous avez pu obtenir ces dossiers de candidature là, et que vous avez été prouvé lors de la conception de ces dossiers là, comprenez avec moi qui est joie. Encore que quelle est cette joie? Moi, à leur place, je devais avoir peur. Parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer lors de le 23 mars, quand le président Tiandou va délibérer après étude approfondie des dossiers. Donc, comment on peut se jeter en extase dès qu'on a eu un récépissé qui est, comme l'a si bien dit, qui est provisoire? Pour moi, c'est de la comédie. Au-delà de cela également, et Félicien a si très bien dit, vous allez voir les 3 premières formations politiques que je me plais très bien de dire tout à l'heure, qui doivent même être le plat de résistance de ces élections prochaines. Vous n'allez pas voir le président Ablaye Tiané qui a venu déposer se mettre à chanter, être dans tous ces états pour dire voilà, on a reçu. Vous n'allez pas voir la grande sœur Christelle Ounonogbo dans tous ces états pour dire voilà pour l'UP. Bon, l'UP encore moins. Encore vous allez les voir, encore ils étaient préoccupés parce qu'ils étaient en train d'attendre quelles sont les observations que nous ferons la Sénat pour que nous puissions nous mettre au pas pour compétir. Mais déjà, si on se jette dans l'extase, et c'est pas que ce qu'on a vu, hein, il y a également d'autres formations politiques, surtout moi qui ai été à la Sénat, il y a des formations politiques qui ont encore fait pire que ça, qui étaient dans tous les états parce que ils ont reçu un récépissé provisoire. D'accord. Pour moi, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et j'espère, et j'en finirai là, que les acteurs politiques, ils vont nous épargner désormais de cette comédie-là. Parce que quand il s'agit de ça, ils arrivent bien à chanter, ils arrivent bien à faire ceci, à faire cela. Et tout cela, je me dis, c'est de la comédie. Félicien Fagnon, la suite maintenant, ils ont quand même une semaine pour les partis qui vont quand même intégrer les observations de la Sénat et revenir. Il était espéré que les observations qui puissent en tenir compte et maintenant affiner leur dossier. Oui, je pense que le 23, la surprise ne viendra pas des partis politiques, mais la surprise, ça va peut-être se noter au niveau donc des militants, donc au sein de l'opinion publique, parce que si un parti politique va avoir son récépissé définitif, il le saura, parce que la Sénat a déjà notifié aux partis politiques les observations qui ont été donc notées, les pièces qui manquent au niveau de chaque dossier. Et donc si jusqu'au 22, 23, un parti politique n'arrive pas à satisfaire à ces observations de la Sénat, c'est qu'il doit se considérer lui-même d'office. Et c'est en cela que la presse est parfois forte, c'est que la presse doit pouvoir nous dire déjà le 22 au soir qui sont ces partis-là qui sont donc qui pourraient être en liste ou qui ne doivent pas l'être. Et ce ne serait même pas un secret, ce ne serait même pas de la magie, parce que il suffit juste de se rapprocher de chaque parti politique pour savoir si tout est prêt. Si ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, on peut l'avoir, parce qu'il y a quelque chose. À l'heure où nous sommes, il n'est plus possible de retrancher, d'enlever un dossier et changer un nom de candidat à la Sénat. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire que si un candidat dont une pièce manque et qui n'arrive pas à fournir cette pièce, et c'est là encore la difficulté. Au plus tard le 23, c'est que d'office la liste là est invalidée. On risque d'assister à ceux auxquels on avait assisté en 2019, où on a vu qu'il y avait des noms, c'est-à-dire le même nom qui se retrouvait sur les partis politiques. Peut-être que ce ne serait plus le même nom, mais un candidat peut refuser de remettre sa pièce. Peut-être parce que la position n'est pas bonne. Si je voulais être premier sur la liste, premier titulaire, on me met peut-être suppléant pour le 3e titulaire, et qu'on me dit que bon, ma carte d'électeur manque, et que ce n'est que ça qu'il faut pour valider la liste de mon parti, ben, si la personne est animée de mauvaise foi, la personne peut refuser de remettre sa carte d'électeur. Et là, le problème, donc,
il y aura peut-être des surprises au sein de l'opinion publique, mais les partis auraient déjà les résultats. Ceux qui vont être partants, ils sauront que ils sont d'office prêts pour cette élection-là. Donc, à mon avis, c'est sûr. Mon souhait, c'est vrai que les 8 reviennent, mais ce n'est pas évident. Ah bon, vous êtes si pessimiste Ce n'est pas du pessimisme. Vous voyez, si des gens ont souffert, si des gens ont eu de la peine, d'accord, à constituer les dossiers, et que difficilement ils ont pu se mettre à jour, mais je me demande comment est-ce que en 10 jours, on n'a que 10 jours, et là déjà même on est le 16 aujourd'hui, donc ils n'ont même plus 10 jours pour courir derrière les autres pièces qui moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Moi je me dis que ça ne va pas être facile. Et moi, ça ne me surprendrait pas. Et je ne vais même pas pleurer pour quelqu'un parce que moi, je dis, je suis pour les grands regroupements. Nous n'allons pas créer un parti politique parce que nous ne voulons pas être avec les autres. Nous n'allons pas créer un parti politique parce que nous estimons que ceux-là sont vieux, on ne veut pas être avec eux, parce que nous voulons aussi avoir un nom. Nous voulons aussi qu'on nous considère comme étant leader. C'est pour ça qu'il faut créer un parti politique. Je suis contre cela. Pour moi, allons vers les grands ensemble, essayons de nous imposer là-bas pour que ce que nous voulons comme jeunes, cela puisse donc être intégré dans les réformes. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé à ces échanges. Kader Achiro, Félicien Fagnon et puis bienvenue à Gbassagan. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Le Matin qui vous revient demain. Passez une très belle journée.